Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis bien évidemment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Nous allons passer 30 minutes pendant lesquelles je vais répondre avec, je l'espère, la plus grande justesse à vos questions. Alors, juste avant de commencer ce soir, vous avez une émission privilège. C'est une émission qui est ouverte à tous. Vous pouvez venir, y participer, encourager ceux auxquels je répondrai. Si vous souhaitez poser une question, c'est tout simple. Soit vous téléphonez au numéro qui est juste au-dessus du chat, soit vous utilisez le formulaire d'inscription qui se situe sur la page Les programmes. Voilà. Je vais y aller. Je vais tout de suite commencer par la question d'Eric. Eric, bonjour. En faisant des travaux chez vous, vous avez découvert un pentagramme gravé sur un mur. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Alors, déjà, ce qui pourrait être intéressant, Eric, c'est que vous fassiez une photo et que vous me l'envoyiez. Mais on va regarder s'il y a des informations et quel type d'informations. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est un pentagramme qui concerne l'affectif, les sentiments, le rapprochement entre les individus. Et en même temps, alors, on va y aller comme sur des œufs. Parce que quand on dit pentagramme, je vois en plus vos réactions, on pense à magie. Alors magie blanche, magie noire, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Moi j'ai l'impression que dans cette maison, il s'est quand même passé pas mal de choses qui n'ont pas été simples, justement sur le plan affectif. Je ne pense pas, je dis bien, je ne pense pas, au vu de ces cartes, que ce soit un pentagramme méchant, qui ait une portée, je dirais, néfaste, mais qui a une incidence sur la vie sentimentale, je le pense. Donc, écoutez, envoyez-le-moi et je regarderai, déjà je verrai si je peux vous aider. Mais ne soyez pas perturbés parce que je vous sens très très perturbé par rapport à ça. C'est comme si vous aviez une mauvaise impression. Mais je pense qu'il faut pas vous formaliser outre mesure. Voilà. Chantal, bonjour. Astrid a demandé sa mutation dans un autre collège. Va-t-elle l'obtenir? Oui, je pense qu'elle va obtenir. Alors, ça ne va pas être simple parce que c'est comme si. Je vais appeler ça l'académie. Je suppose que c'est l'académie qui valide une mutation. Il n'y a peut-être pas forcément la disponibilité là où elle voudrait, comme elle le voudrait. Je pense également qu'il va falloir relancer la machine. Pour moi, il y a une validation. Alors, j'imagine que c'est pour la rentrée prochaine. J'ai le sentiment, ça paraît logique. Je ne suis pas persuadé que ce soit là. Je vous dis, pas complètement persuadé, mais une mutation. Parce qu'il y a l'idée d'attente, il y a l'idée de choses qui vont… Peut-être qu'il y a des choses qui doivent rentrer dans le jeu, si je puis me permettre cette expression, pour qu'elle l'obtienne. Mais il y a de nouvelles perspectives, il y a de bonnes perspectives. Moi, je dirais oui.
on a un joli jeu et qui indique justement le mouvement, le changement, la réussite. Donc je pense que ce sera un bon changement, une bonne mutation. Liliane, bonjour. Votre petit ami se rend assez souvent dans la région de Perpignan. Est-ce pour y rejoindre une femme ? Alors, voyons si votre petit ami écoutez, moi je vais quand même vous dire une chose. Je trouve que je vous sens très en colère, je vous sens très contrarié, je vous sens un peu bouillonnante à l'heure actuelle. Je ne vous sens pas dans une énergie centrée, vraiment où il y a du calme. Non, c'est volcanique à l'intérieur de vous et vous avez également un homme en face de vous qui n'en fait qu'à sa tête et qui va vous expliquer ceci, qui va vous expliquer cela, mais il faut quand même dire une chose, c'est que pour moi, c'est déjà plus dans vos relations, que les choses ne sont pas évidentes. Deuxièmement, je ne peux pas vous répondre oui. Vous voyez ? Je ne peux pas vous dire oui, il a quelqu'un d'autre. Parce que je n'ai aucune carte féminine. Bon, si je devais faire un trait d'humour, est-ce qu'il va rejoindre un homme ? Mais non, je n'ai pas du tout cette impression-là non plus. Mais en tout cas, moi, je peux pas valider votre inquiétude. Voilà. Ouda, bonjour. Votre fils, Nassim, vient de se séparer de sa copine Julie. Ils étaient ensemble depuis 2 ans et demi. Est-ce qu'il y a un retour ? Bon, ces cartes n'expriment pas forcément un retour tonitruant, voilà, où les choses se reprennent comme si ça avait été une mauvaise expérience, comme si ça avait été juste un laps de temps de séparation. En revanche, moi je vais aller au-delà de votre question si vous le permettez. Puisque j'ai ce sentiment-là, ils vont rediscuter ensemble, ils vont rééchanger ensemble. Mais je pense que Julie a quelqu'un d'autre. J'ai cette impression-là. Et je pense que c'est quelqu'un qui est plus âgé qu'elle, qui est plus âgé que Nassim et que Julie. Mais je ne vois pas qu'il y ait une coupure définitive. Mais pour moi, c'est une relation qui a vraiment beaucoup de difficultés à trouver une bonne énergie. Et ils ont des problèmes assez souvent. Vous voyez, c'est pas un couple où l'osmose règne. Je ne suis pas persuadé que ce soit
la bonne alchimie, que ce soit la bonne relation pour l'un et pour l'autre. C'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre. Hein. Ils ont des tempéraments quand même assez forts, assez trempés l'un et l'autre. Franchement, moi si j'avais un conseil à donner aux deux, mais en l'occurrence à votre fils, qu'il prenne son temps. Hein, qui ne s'embarque pas, parce que c'est un affectif, avec une personnalité affirmée, mais c'est un affectif, c'est quelqu'un qui est très sensible quand même intérieurement, et qui est toujours amoureux. C'est ça qui est compliqué à gérer. Mais moi je trouve que l'équilibre n'est pas de mise entre eux. Bon, après, il y a des tas de couples qui vivent dans le déséquilibre, hein, qui restent longtemps ensemble, hein, mais il suffit de se poser la question et de savoir quel type d'existence on veut avoir. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai quand même quelques doutes là sur la période qui vient par rapport à eux, pour les raisons que j'ai évoquées, mais il y a toujours des sentiments. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez reconstituer une famille un jour? Écoutez, il faut quand même dire une chose, disons. Hein. C'est pas pour vous accabler, mais je trouve qu'il y a quand même chez vous une solitude, et c'est une solitude parce que je voyais votre année de naissance. C'est une solitude qui dure depuis quand même un certain temps. Hein. Donc une difficulté à trouver, je dirais, un équilibre parmi les humains. Alors, vous me parlez de reconstituer une famille. En tout cas, moi, ce que je puis vous dire, c'est que, alors, une famille, hein, ça peut être très large. Hein, ça peut être un homme que l'on rencontre, avec lequel on fait des enfants, ça peut être des enfants retrouvés, ça peut être des oncles, des tantes, mais ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi des gens qui ont une proximité avec nous et qui induisent des liens très puissants, très forts. Et moi, j'ai plus l'impression que ce sera ça. Il y a cette idée de... Alors, ce n'est pas forcément très large, hein, parce que vous, par nature non plus, vous aimez bien être quand même au calme. Hein. Mais en tout cas, oui, il y a une sorte de création, une sorte de liaison, de liens qui vont être créés par rapport à cette envie de créer une famille. Voilà. La dernière phrase n'était pas forcément claire, mais en tout cas, dites-vous que c'est oui. Céline, bonjour. Steph va-t-il revenir quand et où? Bon, déjà, on va voir s'il va revenir. C'est surtout le où qui m'a fait sourire. Alors. Alors, voyons avec Steph. Quelque part, il est tout à fait capable de revenir, mais
je trouve que c'est extrêmement compliqué vos relations. C'est très complexe à gérer. Vous avez des envies qui sont différentes. Alors, il est vrai que Steph est quelqu'un... Moi, ce que je dirais, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très causant dans la vie quotidienne. Vous avez besoin d'attachement, vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de démonstrations. Et puis, vous avez un homme compliqué. Mais vous avez aussi cette petite tendance à vous inclure dans des histoires qui ne sont pas simples. Regardez, bon, vous êtes encore toute jeune, mais pour moi, c'est pas un long fleuve tranquille votre vie affective, parce que vous êtes une vraie amoureuse, parce que vous avez de la possessivité, vous êtes quelqu'un, qui avait du mal à trouver votre équilibre. Et moi, je suis pas persuadé qu'avec un homme comme Steph, vous puissiez trouver cet équilibre. Je comprends les sentiments, je comprends l'amour, mais là, vous êtes en train de faire une sorte de bilan par rapport à lui. J'étais en train de chercher. Non, je dirais, moi je trouve que depuis 2-3 ans, sur votre vie affective, c'est pas tellement facile, c'est pas tellement épanouissant. Vous ramez énormément. Donc, au demeurant, j'ai l'impression qu'il y a une absence de communication, comme si lui avait du mal. Déjà, c'est pas quelqu'un qui a facilité à communiquer. Et là, je le trouve un petit peu bloqué, je le trouve un petit peu dans son monde. Et vous, quand vous faites, parce que vous êtes en train de faire un bilan à l'heure actuelle, vous êtes fragile émotionnellement, indiscutablement. Là, vous êtes un peu dans un sentiment de remise en cause, de doute, d'indécision par rapport à vous. Mais pour moi, je vous dirais qu'avec lui, construire, ça verra compliqué. Vraiment compliqué. Lui, il n'a qu'une envie, c'est de liberté, il n'a qu'une envie, c'est de faire ce qu'il veut, il ne veut pas de contraintes, et vous avez besoin d'une fusion. Je ne dis pas que vous êtes un pot de colle, parce que pas du tout, vous êtes quelqu'un d'assez libre, vous aimez votre indépendance, mais vous avez une machine à penser là, qui est très déstabilisatrice, et je ne pense pas qu'avec Steph, vous puissiez trouver une sorte d'équilibre. Voilà. Moi, c'est l'impression que j'ai. Voilà, Céline. Mais il y a une difficulté, c'est qu'il ne sait pas tellement ce qu'il veut et c'est quelque chose de changeant. Donc, vous pourriez revoir le bout de son nez, mais de là à vous dire que ça va rejaillir de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, je n'en suis pas sûr. Bon, pour les plus jeunes, c'est du Jacques Brel. Hein. Ce n'est pas de moi. Christina, bonjour. Votre chemin amoureux avec Didier va-t-il vous conduire où? Donc, je reprends. Comment votre relation avec Didier va évoluer? Pour l'instant, pour être assez direct, je trouve que ça va plutôt dans le mur. Hein, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, l'équilibre est très précaire entre vous. Hein. Il y a un peu d'électricité dans l'air, je trouve. Hein. Alors, il y a un côté très charmant hein, chez Didier. Hein. Il a un côté du charme. C'est pas une question de beauté, hein, c'est pas du tout. C'est une question de magnétisme. Il a un je ne sais quoi qui est très attirant.
Alors, est-ce que c'est son petit côté comme ça, où on ne sait pas toujours ce qu'il pense, où on ne sait pas toujours dans quelle dynamique il est, mais en tout cas, moi je vais vous dire une chose, Christina, par rapport, parce que moi je vous sens inquiète. Voilà. Moi je vous sens comme si vous faisiez du mouron par rapport à ça, par rapport à votre relation. Il y a une chose qui est très très importante, c'est que vous êtes dans des périodes qui sont positives, l'un et l'autre. Vous avez peut-être des ennuis, et ça rejaillit peut-être dans ce jeu, des ennuis à régler et des décisions chacun de votre côté, mais qui ne concernent pas forcément votre relation. Donc des choses à assumer et à dépasser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous allez voir, plus vous avancerez dans l'année, et plus, quelque part, même s'il y a des blocages, même s'il y a des situations qui ne sont pas faciles à gérer individuellement, l'énergie est montante, l'énergie est positive. Donc, vous allez pouvoir dépasser ces difficultés et trouver, je dirais, une sorte de rythme ensemble qui peut vous convenir. Je dois également, c'est un truc que je ressens par rapport à tous les deux, hein, ces difficultés que vous rencontrez mais qui ne sont pas liées à votre relation. Je pense qu'il y a des facteurs extérieurs qui polluent votre fonctionnement. Donc, pour moi, il faut quand même de la méfiance. Il est important que cette année, vous preniez les choses en main. Il est important que vous soyez dans un élan dynamique, dans un élan où vous mettez en place ce que vous souhaitez. Et vous verrez que sur le deuxième semestre, vous serez beaucoup plus dans une énergie agréable. Hein, quand vous regardez les 3-4 dernières années que vous avez passées, on ne peut pas dire que ce fut folichon. Et que là, vous avez une carte blanche pour redynamiser votre vie. Par rapport à Didier, moi je vous dis juste une chose, c'est que vous êtes quand même dans des périodes assez individualistes, il va falloir que vous vous rejoigniez. Mais c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de sympa. Et ça n'a quand même pas de prix. Hein. C'est quelqu'un qui peut être très drôle, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui apporte un certain calme, hein, avec sa tension intérieure, mais un certain calme. Et je pense que l'humour est quand même un des facteurs très importants dans les relations affectives. Geneviève, bonjour. À quand une rencontre sérieuse et honnête ? Écoutez, pas forcément tout de suite. Pas forcément tout de suite pour une rencontre qui soit vraiment importante, qui soit marquante, qui soit autre chose que une rencontre qui ne se passe qu'en dessous de la ceinture. Pour moi, j'ai plus l'impression que ce sera l'année prochaine. Je trouve que c'est une meilleure période, fin de l'année, dernière partie de l'année, l'année prochaine. Je trouve que c'est beaucoup plus idéal par rapport à la vie affective. Mais je sens que vous allez sortir un petit peu de votre
de ces galères sur le plan affectif, de cette ambiance qui n'est pas forcément facile depuis quelques années quand même. Ça doit bien faire 4 ans, bien 4 ans que c'est un peu désertique, quoi. Difficulté à réellement construire ce que vous souhaitez. Là, je pense que vous passez un cap, vous passez une étape qui justement va vous permettre de remettre le pied à l'étrier. Alors n'oubliez pas ce soir, à partir de 18h20, émission Privilège, c'est l'émission qui vous assure d'obtenir la réponse ou les réponses à votre question. C'est à partir de 18h20 ce soir, vous vous connectez de la même manière que pour les émissions quotidiennes ou l'émission de Rose le mardi soir. Donc ce soir, 18h20. Stéphanie, bonjour. Votre fils Thomas est en 3e. Vous envisagez une orientation vers un CAP. Cela va-t-il aboutir ? Bon, dans les tarots, il y a une tradition, c'est que tout ce qui tombe arrive. Donc on va voir si les autres cartes confirment ce premier indice. Écoutez, je vais répondre oui. Alors, vous avez quand même un garçon qui est d'une sensibilité très forte et qui a un rapport avec vous qui est quand même très important, très marqué. Vraiment mais ça ne l'empêchera pas de vous envoyer balader. Rassurez-vous. Donc, pour moi, je pense que ça ira dans cette direction-là et ça lui va très bien. Moi, je verrais bien dans un métier de service. Je verrais bien dans un métier d'accompagnement, dans un métier ou même… parce qu'en fait, quand on pense CAP, on se dit oui, c'est un métier manuel, donc on l'oppose au métier intellectuel, mais c'est pas une question au niveau de ses études, c'est pas une question par rapport à ce qu'il peut faire ou s'il est intelligent ou pas intelligent. C'est qu'il a besoin de choses pratiques. Et c'est ça qui est important. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Sandrine, bonjour. C'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Vous croyez toujours à l'amour ? Donc cette question porte sur Alain. Il faut toujours croire à l'amour. Tout est possible. Bon, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un d'autre qu'Alain. Je ne suis pas complètement convaincu par lui. Mais en tout cas, dites-vous une chose, même si je trouve que la période n'est pas forcément à la vie affective, je trouve que vous pouvez effectivement faire des rencontres. Mais quand vous me dites que vous croyez à l'amour, ça veut dire que vous croyez à un amour qui dure, pas juste une aventure d'une semaine, 15 jours, un mois ou 2 mois. C'est l'impression que me donne cette relation, enfin cette rencontre, cette potentialité avec Alain. Mais en tout cas, sachez une chose, que vous avez tout à fait raison d'y croire, puisque le sentiment que j'ai à travers ces cartes, c'est que vous n'allez pas rester seul longtemps et que vous allez pouvoir retrouver un épanouissement au niveau affectif. J'ai quand même l'impression, c'est pour ça que je montre les deux, que les 2 années qui vont être très importantes pour vous sur ce plan-là, déjà, de toute façon, ce sera avant le 2e semestre 2015, mais c'est toutes les 2 années qui suivront qui seront quand même très riches sur le plan affectif.
Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous, bien sûr ce soir pour l'émission Privilèges, mais demain également à partir de 13h pour notre dernière émission quotidienne. Merci et à plus tard, bye bye.